Comment un groupe qui semblait tout avoir a-t-il soudainement disparu des projecteurs? L'ascension fulgurante d'ABBA est l'un de ces groupes dont on ne peut parler sans ressentir un peu de nostalgie. Si vous avez grandi en écoutant leurs chansons, ou même si vous les avez découvertes des années plus tard, vous avez probablement ressenti la magie qu'ils ont apportée au monde de la musique. Mais comment ce groupe de 4 amis suédois a-t-il pris le monde d'assaut? Ce n'était pas seulement de la chance, c'était une parfaite combinaison de talent, de timing et d'un peu de charme féerique. Aujourd'hui, revenons au tout début, à l'ascension d'ABBA. La façon dont ils sont passés d'un petit groupe suédois à des icônes internationales est une histoire tout aussi passionnante que la musique qu'ils ont créée. L'aventure d'ABBA a commencé à la fin des années 1960, bien avant que le monde ne sache ce qui allait se passer. 2 jeunes hommes, Björn Ulvaeus et Benny Andersson, étaient des musiciens doués pour l'écriture de chansons. Björn faisait partie d'un groupe de folk appelé les Hootenanny Singers et Benny jouait du clavier pour un groupe de rock appelé les Hepstars. Ils poursuivaient leurs rêves sur la scène musicale locale, mais le destin avait de plus grands projets pour eux. C'est au cours de ces premières années que Björn et Benny se sont rencontrés, réalisant rapidement que leur alchimie musicale était indéniable. À peu près à la même époque, 2 femmes extraordinaires, Agnetha Fältskog et Annie Frida, comme on l'appelait souvent, étaient chanteuses de jazz au style élégant et sensuel. Aucune d'elles ne savait alors que leur vie allait changer à jamais lorsque leurs univers se sont rencontrés avec Björn et Benny. Au début des années 1970, Björn et Benny avaient commencé à écrire des chansons ensemble et leur partenariat gagnait du terrain. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils décident d'inclure leur proche Anita et Frida dans le groupe. Au début, les 4 chantaient ensemble de manière informelle, juste pour s'amuser, mais il y avait quelque chose de spécial dans la façon dont leurs voix se mélangeaient. Ce n'était pas seulement bon, c'était magique. Cette magie s'est transformée en quelque chose de plus lorsque le groupe a participé au Melodifestivalen 1973, la sélection nationale suédoise pour le concours Eurovision de la chanson. Ils n'ont pas gagné cette année-là, mais ils sont revenus plus forts en 1974 avec une chanson intitulée Waterloo. Waterloo n'était pas seulement une chanson, c'était une révolution. Quand ABBA l'a interprétée au concours Eurovision de la chanson à Brighton, ils ont apporté quelque chose que la compétition n'avait jamais vu auparavant. Leur tenue flashy, leur énergie contagieuse et leur son électrisant étaient en rupture totale avec les performances typiques de l'Eurovision de l'époque. Ils n'ont pas seulement gagné, ils ont volé la vedette et se sont ainsi propulsés sous les projecteurs internationaux. Le succès de Waterloo fut immédiat et retentissant. Soudain, tout le monde voulait en savoir plus sur ce groupe excentrique au nom d'acronymes amusants, ABBA qui signifiait Agnetha, Björn, Benny et Annie Frid. Le monde ne se lassait pas de leurs airs entraînants et le groupe ne déçut pas. Il enchaîna rapidement avec des tubes comme Honey Honey et Ring Ring qui consolidèrent leur place de roi de la pop. Ce n'était pas seulement la musique, c'était leur image, leur alchimie et la joie pure qu'ils dégageaient qui les rendaient irrésistibles. Au milieu des années 1970, ABBA a explosé pour devenir un phénomène mondial. Leurs albums se vendaient comme des petits pains et leurs chansons dominaient les hit-parades dans des pays qui ne parlaient même pas leur langue, qui se souciaient de comprendre les paroles quand la musique donnait envie de danser. Dancing Queen, sorti en 1976, est devenu leur hymne en tête des charts dans le monde entier et leur a valu une place permanente dans l'histoire de la musique. C'était le genre de chanson qui vous donnait l'impression d'être invincible, même si vous ne faisiez que danser dans votre salon. Mais ce qui rendait ABBA vraiment unique, ce n'était pas seulement leur musique, c'était la façon dont ils faisaient ressentir les choses aux gens. Ils n'étaient pas seulement un groupe, ils étaient une humeur, une ambiance, une expérience à part entière. Les gens se sentaient profondément émus par leurs chansons, qu'il s'agisse du désir nostalgique de Fernando ou du flirt enjoué de Take a Chance on Me. ABBA avait une capacité étonnante à puiser dans les sentiments universels et à les rendre chantables. Bien sûr, un grand succès s'accompagne d'une grande pression. À la fin des années 1970,
ABBA était l'un des groupes les plus recherchés au monde. Leurs concerts se jouaient à guichet fermé en quelques minutes et leurs albums battaient des records à tout va. Mais être au sommet n'était pas toujours aussi glamour qu'il n'y paraissait. Dans les coulisses, le groupe travaillait sans relâche, passant souvent des heures interminables en studio à perfectionner son son. Benny et Björn étaient des auteurs-compositeurs méticuleux et ne se contentaient que de la perfection. Cette quête de l'excellence a propulsé ABBA vers de nouveaux sommets, mais a également ajouté une couche de tension à leur processus créatif. L'un des secrets de leur succès résidait dans leur capacité à se réinventer. Alors que d'autres groupes de l'époque s'en tenaient à ce qui marchait, ABBA expérimentait constamment de nouveaux sons et thèmes. Ils ne faisaient pas que de la musique pop, ils faisaient de l'art. Leurs chansons étaient comme des petites histoires, chacune capturant un moment, un sentiment ou un souvenir. Et ce n'était pas seulement la musique, leurs choix vestimentaires emblématiques et leurs performances théâtrales ont fait d'eux des créateurs de tendances dans tous les sens du terme. Au début des années 1980, ABBA avait atteint ce dont la plupart des artistes ne pouvaient que rêver. Ils avaient vendu des millions de disques, remporté d'innombrables prix et laissé une empreinte indélébile sur l'industrie musicale. Agnetha, en particulier, a eu du mal à supporter le prix à payer pour la vie sur la route. Sa famille, sa maison et le sentiment de stabilité qu'elle avait avant qu'ABBA ne devienne un phénomène mondial lui manquaient. Benny et Anna Frida ont dû faire face à leurs propres défis, bien que leur relation ait commencé par une étincelle qui semblait inébranlable. Benny était le cerveau créatif derrière une grande partie de la musique d'ABBA et Anni-Frid apportait au groupe une sophistication qui le distinguait de ses pairs. Ensemble, ils formaient une véritable locomotive, mais leur histoire d'amour, comme celle d'Agnetha et Björn, n'était pas à l'abri des tensions de la célébrité. Les exigences constantes de leur carrière laissaient peu de temps à leur relation et le poids de leurs ambitions individuelles commença à les entraîner dans des directions différentes. Au fil des années 1970, les tensions au sein du groupe se sont intensifiées. Le succès de chansons comme Knowing Me, Knowing You et The Name of the Game laissait entrevoir la turbulence émotionnelle qui régnait en coulisses. Les paroles, souvent écrites par Björn et Benny, ont commencé à prendre un ton plus introspectif et mélancolique. Les fans ne le savaient peut-être pas à l'époque, mais ces chansons reflétaient les difficultés auxquelles les membres du groupe étaient confrontés dans la vie réelle. C'était comme si leur musique était un miroir capturant les joies et les peines de leur vie en temps réel. Le tournant s'est produit en 1979, lorsqu'Agnetha et Björn ont annoncé leur divorce. Pour les fans, c'était une nouvelle choquante. Comment le couple à l'origine de certaines des chansons les plus romantiques au monde pouvait-il se séparer? Mais pour les proches du groupe, ce n'était pas tout à fait surprenant. Les années de tournée et d'enregistrement avaient laissé des traces et le couple s'était éloigné. Ce qui rendait la situation encore plus remarquable, c'était leur décision de continuer à travailler ensemble malgré la séparation. Imaginez devoir affronter votre ex tous les jours, pas seulement dans un cadre professionnel, mais dans un cadre aussi chargé d'émotions que la création musicale. C'était un témoignage de leur dévouement à ABBA qu'ils aient réussi à continuer. Mais la tension ne s'est pas arrêtée là. 2 ans plus tard, Benny et Anni-Frid ont suivi le mouvement en annonçant leur propre divorce. À ce stade, la dynamique émotionnelle au sein du groupe était aussi complexe que les harmonies de leurs chansons. 4 personnes qui avaient autrefois partagé leur vie, tant sur le plan personnel que professionnel, naviguaient désormais dans un champ de mines d'émotions et pourtant elles continuaient à créer de la musique ensemble en mettant leur chagrin et leur résilience dans chaque note. Ce qui est fascinant dans ce chapitre de l'histoire d'ABBA, c'est la façon dont leurs difficultés personnelles semblent avoir alimenté leur créativité. Certaines de leurs chansons les plus poignantes datent de cette période, notamment The Winner Takes It All, que de nombreux fans interprètent comme le reflet de la rupture d'Agnetha et de Björn. La chanson est d'une beauté envoûtante, avec des paroles qui vont droit au cœur. La prestation d'Agnetha est brute et émouvante, ce qui en fait
serait l'une des performances les plus emblématiques d'ABBA. Et bien que Björn ait toujours insisté sur le fait que la chanson n'était pas autobiographique, il est difficile de ne pas entendre les échos de la douleur de la vie réelle dans la musique. Malgré la tourmente émotionnelle, le professionnalisme d'ABBA était inébranlable. Ils se présentaient aux séances d'enregistrement, se produisaient pour leurs fans et maintenaient un front uni, mais dans les coulisses, la dynamique changeait. Les amitiés autrefois étroites qui avaient formé l'épine dorsale du groupe commençaient à se distendre. Ce n'était pas qu'ils ne se souciaient plus les uns des autres, loin de là, mais le poids de leur histoire commune, combiné à la pression de maintenir leur succès, créait une tension impossible à ignorer. Au début des années 1980, les fissures commençaient à se manifester de manière plus visible. La musique du groupe, bien que toujours exceptionnelle, commençait à refléter un sentiment de lassitude. Des chansons comme One of Us et When All Is Said and Done avaient un ton de finalité, comme si les membres du groupe disaient au revoir non seulement à leurs fans, mais aussi les uns aux autres. La joie et l'exubérance qui avaient caractérisé leur premier succès faisaient place à quelque chose de plus réfléchi et d'aigre-doux. Il est important de se rappeler qu'ABBA était plus qu'un simple groupe, c'était une famille, et comme toute famille, ils ont connu des hauts et des bas, mais ce qui rend leur histoire si fascinante, c'est la façon dont ils ont canalisé ces expériences dans leur musique. Leurs chansons n'étaient pas seulement des airs entraînants, elles étaient des instantanés de leur vie, capturant les hauts et les bas avec une honnêteté sans faille. C'est ce qui a rendu ABBA si spécial. Ils ne se contentaient pas de chanter l'amour et les peines de cœur, ils les vivaient, les fissures commencent à apparaître. À l'arrivée des années 1980, ABBA était au bord du précipice. Leur musique avait toujours son charme, leur mélodie était toujours aussi entraînante et leur capacité à raconter des histoires à travers leurs chansons n'avait pas disparu, mais le poids émotionnel qu'ils portaient commençait à s'infiltrer dans tous les aspects de leur vie professionnelle. Il ne s'agissait plus seulement de faire de la musique, il s'agissait d'essayer de maintenir un groupe qui était devenu une tempête émotionnelle avec des tensions non résolues et des dynamiques changeantes. Les fissures qui avaient commencé à se former après les divorces se transformaient maintenant en crevasses. Les années de travail en étroite collaboration, le partage de chaque succès, de chaque échec, de chaque triomphe créatif et de chaque chagrin avaient eu des conséquences. Ils avaient été autrefois 4 amis unis par un rêve commun, mais à présent le rêve commençait à ressembler davantage à un fardeau. Ils ne faisaient plus que de la musique, ils essayèrent de trouver un équilibre délicat entre professionnalisme et émotion personnelle. L'un des plus grands défis auxquels ABBA a dû faire face pendant cette période était la lumière des projecteurs. Partout où ils allaient, les médias étaient là, disséquant chacun de leurs mouvements, chaque parole de leurs chansons et chaque performance. Les gens ne s'intéressaient pas seulement à leur musique, ils étaient fascinés par le drame qui se cachait derrière. Les fans spéculaient sur l'identité des auteurs des paroles et sur leur signification. Étaient-elles des messages voilés entre d'anciens amants? Étaient-elles des aperçus de conversations privées transformées en art public? Le groupe, bien que déterminé à rester professionnel, ne pouvait pas échapper entièrement à ces questions. Et honnêtement, comment le pouvait-il? Leur musique semblait profondément personnelle, parce qu'elle l'était. La pression ne venait pas seulement de l'extérieur, à l'intérieur du studio, l'environnement avait changé. Benny et Björn, qui avaient toujours été le moteur créatif du groupe, commencèrent à prendre les rênes plus fermement. Leur vision de la musique d'ABBA évoluait, ils voulaient expérimenter, repousser les limites et explorer des thèmes plus sombres et plus complexes. Ce changement n'était pas nécessairement une mauvaise chose, il a conduit à certaines des œuvres les plus sophistiquées et les plus émouvantes d'ABBA, mais il a également créé des frictions. Agnetha et Annie Fried, qui avaient toujours été les voix du groupe, se sont parfois retrouvées en désaccord avec cette nouvelle direction. La collaboration harmonieuse qui avait autrefois défini ABBA commençait à ressembler davantage à une lutte acharnée. L'un des exemples les plus évidents de cette tension créative s'est produit lors de l'enregistrement de The Visitors, le dernier album studio d'ABBA. Ce n'était plus le groupe ABBA lumineux et pétillant de l'époque de Dancing Queen, le groupe avait connu des hauts et des bas et cela se voyait. Les chansons de The Visitors étaient introspectives,
et lourde, abordant des thèmes tels que la solitude, l'incertitude et le passage du temps. Des morceaux comme When All Is Said and Done et One of Us n'étaient pas que des chansons, c'étaient des adieux enveloppés de mélodies mélancoliques et de paroles obsédantes. En écoutant l'album, on pouvait presque ressentir le poids de ce qu'ils vivaient. Et pourtant, même si leur musique devenait plus sombre, le professionnalisme d'ABBA restait inégalé. Ils étaient toujours là pour leurs fans, se produisant avec la même énergie et le même charisme qui les avait rendus célèbres. Si vous étiez dans le public à l'un de leurs concerts, vous n'auriez probablement pas deviné que quelque chose n'allait pas. Ils souriaient, ils dansaient, ils frappaient chaque note parfaitement. Mais dans les coulisses, les choses étaient loin d'être parfaites. La pression émotionnelle de rester ensemble, alors même que leur vie personnelle s'était éloignée, devenait trop forte. Un autre facteur qui ajoutait à la tension était l'évolution du paysage musical. Au début des années 1980, la scène musicale pop évoluait rapidement. De nouveaux sons, de nouveaux artistes et de nouvelles tendances émergeaient et ABBA se retrouvait dans une position difficile. Ils étaient toujours immensément populaires, mais le monde de la musique évoluait autour d'eux. Le disco, qui avait joué un rôle important dans le son d'ABBA, était en perte de vitesse. La synth-pop et la new wave envahissaient les hit-parades et, bien qu'ABBA ait toujours été prêt à s'adapter, ils le faisaient désormais avec le poids des difficultés personnelles qui pesaient sur leurs épaules. Il est difficile de suivre le rythme d'une industrie en mutation lorsque l'on peine à maintenir son groupe sur pied. Malgré ces difficultés, ABBA a persévéré. Ils ont sorti quelques chansons supplémentaires, dont la poignante The Day Before You Came, que de nombreux fans considèrent comme l'un de leurs morceaux les plus envoûtants. Mais à ce stade, l'écriture était sur le mur, les membres du groupe ne faisaient pas seulement face à des défis créatifs et émotionnels, ils commençaient également à explorer d'autres opportunités. Benny et Björn, en particulier, commençaient à se tourner vers le théâtre musical, jetant les bases de projets comme Chess. Anita et Annie Fried, quant à elles, envisageaient une carrière solo. Il était clair qu'ABBA n'était plus leur seule priorité. Alors que 1982 touchait à sa fin, le groupe décida discrètement de faire une pause. Ce n'était pas une séparation officielle, du moins pas au début. Ils dirent à leurs fans et aux médias qu'ils prenaient simplement un peu de temps pour poursuivre des projets individuels. Mais au fil des années, il devint évident que la pause était définitive. ABBA avait atteint la fin du chemin, non pas avec fracas, mais avec un adieu tranquille et doux amer. La fin d'ABBA n'a pas été marquée par un seul moment dramatique. Il n'y a pas eu de dispute explosive, d'annonce définitive. Au lieu de cela, ce fut un lent et inévitable dénouement. Un groupe qui avait tout donné à sa musique a finalement décidé qu'il était temps de lâcher prise. C'était un témoignage de leur respect mutuel et de celui qu'ils portaient à leurs fans que de mettre fin aux choses de cette manière. Ils ne voulaient pas ternir leur héritage par un drame public ou des gros titres désordonnés. Au lieu de cela, ils ont laissé leur musique parler d'elle-même, laissant derrière eux une œuvre qui reste intemporelle. Le rideau final, lorsque ABBA a finalement décidé de quitter les projecteurs, ce n'était pas seulement la fin d'un groupe, c'était comme la fin d'un chapitre de l'histoire de la musique pop. Le groupe avait été une partie si intégrante du tissu culturel qu'il était presque impossible d'imaginer un monde sans nouvelles chansons d'ABBA. Mais lorsque les membres ont pris des chemins différents, l'histoire ne s'est pas arrêtée. Au contraire, elle est entrée dans une nouvelle phase, remplie de nostalgie, de réinvention et de la puissance durable de leur musique. Les années 1980 ont été une période étrange pour l'héritage d'ABBA. Alors que leurs membres étaient occupés à explorer des projets solos, leur présence collective semblait s'estomper. La musique pop évoluait rapidement et le son scintillant d'ABBA ne correspondait pas tout à fait aux tendances de la décennie. Benny et Björn ont consacré leur énergie au théâtre musical, créant des œuvres comme Chess, qui mettaient en valeur leur talent pour créer des compositions complexes et riches en émotions. La comédie musicale n'était pas seulement un projet parallèle, c'était une véritable aventure créative avec des chansons aussi
complexe que tout ce que ABBA avait fait auparavant. Des morceaux comme I Know Him So Well sont devenus des succès à part entière, prouvant que la magie de Benny et Björn ne se limitait pas au groupe. Pendant ce temps, Agnetha et Anni Frid se sont retrouvées dans des positions très différentes. Agnetha a lancé une carrière solo, sortant des albums qui mettaient en valeur sa voix éthérée et sa profondeur émotionnelle. Bien qu'elle ait connu un certain succès, il était clair que la vie sous les projecteurs l'épuisait. Agnetha avait toujours été plus discrète que le reste du groupe et privée de la bulle protectrice d'ABBA, elle devint de plus en plus recluse. L'attention incessante des fans et des médias n'aidait pas. C'est déchirant à penser, mais quitter ABBA ne lui apporta pas la paix qu'elle aurait pu espérer. Au contraire, cela a semblé amplifier les pressions auxquelles elle essayait d'échapper. Anni Frid, en revanche, a embrassé son nouveau chapitre avec enthousiasme. Elle a sorti ses propres albums solo, dont Something's Going On, acclamé par la critique. Produit par Phil Collins, l'album s'éloignait du son caractéristique d'ABBA, avec une ambiance plus sombre et plus rock qui mettait en valeur une autre facette de son talent artistique. La carrière d'Anni Frid a prospéré dans les premières années après ABBA, mais comme ses camarades de groupe, elle s'est finalement éloignée de la scène musicale, choisissant une vie plus calme et plus privée. Au fil des ans, l'absence d'ABBA dans le monde de la musique est devenue de plus en plus prononcée. Pour leurs fans, c'était doux amer. Le groupe leur avait tant donné, mais leur départ a laissé un vide qu'aucun autre artiste n'a pu combler. Et pourtant, alors même que les membres d'ABBA prenaient leur envol, leur musique refusait de sombrer dans l'oubli. Au contraire, elle a commencé à prendre vie, gagnant en stature et en importance au fil des années. L'un des moments clés de l'histoire d'ABBA, après sa séparation, s'est produit dans les années 1990, lorsque leur musique a connu un renouveau massif. Tout a commencé avec la sortie d'ABBA Gold, une compilation de leurs plus grands succès qui a rappelé au monde à quel point leurs chansons étaient incroyables. L'album a connu un succès immédiat, se vendant à des millions d'exemplaires et faisant découvrir à une nouvelle génération des classiques tels que Mamma Mia et Dancing Queen. Soudain, ABBA n'était plus seulement un souvenir, ils étaient redevenus un phénomène. Ce qui rendit cette résurgence si fascinante, c'est la façon dont elle sembla se produire naturellement. La musique d'ABBA avait toujours été intemporelle, mais dans les années 1990, elle trouva une nouvelle pertinence. Leurs chansons commencèrent à apparaître dans des films, des publicités et des émissions de télévision, devenant des références culturelles d'une manière qu'elles n'avaient pas été pendant leur apogée. Pour le jeune public, ABBA n'était pas une relique du passé, ils étaient frais, amusants et infiniment entraînants. Et pour les fans de longue date, c'était l'occasion de revivre la magie. Bien sûr, le véritable tournant est venu avec les débuts de Mamma Mia, la comédie musicale qui a transformé les chansons d'ABBA en une expérience théâtrale à part entière. Créé dans le West End de Londres en 1999, le spectacle a connu un succès immédiat, mêlant la musique emblématique du groupe à une histoire réconfortante et réjouissante. C'était tout ce que les fans pouvaient espérer, une célébration de l'héritage d'ABBA qui donnait vie à leurs chansons d'une toute nouvelle manière. Et lorsque la comédie musicale a été adaptée au cinéma en 2008 avec Meryl Streep et un casting de stars, elle a définitivement ancré ABBA dans la culture pop. Ce qui est remarquable dans ce chapitre de l'histoire d'ABBA, c'est la façon dont il a défié les attentes. La plupart des groupes sombrent dans l'oubli après leur séparation, leurs tubes relégués aux playlists nostalgiques et aux émissions de radio consacrées aux vieux succès. Mais ABBA était différent. Leur musique n'a pas seulement survécu, elle a prospéré, atteignant de nouveaux sommets et trouvant un écho auprès du public d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. C'est un témoignage de la puissance de leur talent artistique, de leur capacité à raconter des histoires et à capturer des émotions universelles d'une manière à la fois personnelle et profonde. Alors même que l'héritage d'ABBA grandissait, la question d'une réunion se profilait. Les fans ne pouvaient s'empêcher de se demander s'ils se reformeraient un jour. Les membres du groupe étaient constamment interrogés à ce sujet et, bien qu'ils aient toujours laissé la porte entrouverte, ils ont clairement indiqué qu'une réunion n'était pas à l'ordre du jour. Ce n'était pas une question d'animosité. De la vie générale, les membres d'ABBA s'aimaient toujours profondément, mais ils semblaient comprendre que leur magie était liée à une époque et à un lieu précis.
tenter de la retrouver pourrait faire plus de mal que de bien. Le rêve d'une réunion persistait néanmoins, alimenté par des allusions et des rumeurs occasionnelles. Et en 2016, les fans ont eu une lueur d'espoir lorsque ABBA s'est reformé pour une performance privée lors d'une fête à Stockholm. Ce n'était pas un retour à grande échelle, mais cela a suffi à rendre le monde fou. Les revoir tous les quatre ensemble était comme une machine à remonter le temps, un rappel de tout ce qu'ils avaient accompli et de tout ce qu'ils avaient représenté pour leurs fans. Ce qui est fascinant dans l'histoire d'ABBA, c'est la façon dont elle continue d'évoluer. Même des décennies après leur séparation, ils restent plus pertinents que jamais, leur musique étant une présence constante dans nos vies, qu'il s'agisse d'une nouvelle génération découvrant Dancing Queen pour la première fois ou de fans de longue date revisitant leurs albums préférés. La magie d'ABBA perdure, et si leur parcours n'a pas toujours été facile, c'est une histoire de résilience, de créativité et du pouvoir durable de la musique à rassembler les gens. L'héritage et les questions sans réponse, question. L'histoire d'ABBA ne s'est pas arrêtée avec leur séparation, ni même avec leur retour sur le devant de la scène grâce à Mamma Mia et à la reprise de leur plus grand succès. Au contraire, le dernier chapitre de leur parcours s'est avéré tout aussi surprenant et émouvant que tout ce qui l'a précédé. Pendant des années, les fans ont espéré quelque chose de plus, quelque chose de définitif, une véritable réunion ou de nouvelles chansons. Eh bien, qu'ABBA ait toujours pris soin de préserver son héritage, personne n'aurait pu prédire la suite des événements. À la fin des années 2010, les membres d'ABBA avaient repris le cours de leur vie en dehors du groupe. Benny et Björn étaient toujours profondément impliqués dans la musique et le théâtre, consacrant leur énergie créative à des projets tels que Christina Frida et les Chess Revivals. Agnetha et Annie Fried avaient largement quitté les feux de la rampe, menant une vie tranquille loin du chaos de leur jour de pop star. Les fans supposaient que les retrouvailles occasionnelles, comme la performance de la fête de Stockholm en 2016, étaient tout ce qu'ils pouvaient espérer. Après tout, ABBA avait toujours insisté sur le fait qu'il ne reviendrait pas à moins d'avoir quelque chose de vraiment spécial à offrir. Puis, en 2018, l'annonce a secoué le monde de la musique. ABBA a révélé qu'il travaillait sur de nouvelles chansons, les premières depuis 1982. C'était presque trop beau pour être vrai. Après des décennies de silence, le groupe était de retour en studio, non pas pour une tournée à grande échelle ou une reprise de vieux succès, mais pour créer quelque chose de nouveau. La nouvelle a été accueillie avec un mélange d'excitation et d'incrédulité. À quoi pouvait ressembler la musique d'ABBA après toutes ces années? Serait-il capable de capturer la magie qui avait fait d'eux des légendes? Le chemin vers ce moment n'avait pas été facile. Pendant des années, ABBA a hésité à se réunir. Ce n'était pas une question de rancune. De l'avis général, les membres étaient restés en bons termes, mais ils étaient également parfaitement conscients des risques. Comment revenir après si longtemps et répondre aux attentes d'un monde qui vous avait élevé au rang de mythe? Ce n'était pas une décision qu'ils avaient prise à la légère, mais comme Benny l'a expliqué plus tard, le moment était venu. Ils avaient trouvé une façon de travailler ensemble qui leur semblait naturelle, sans contrainte et surtout joyeuse. Ce qui a rendu ce retour si spécial, c'est qu'il ne s'agissait pas d'essayer de recréer le passé. ABBA ne cherchait pas à suivre les tendances ou à rivaliser avec les jeunes artistes qui dominaient les hit-parades. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur le fait de rester fidèles à eux-mêmes en créant une musique qui reflétait leur situation actuelle, à la fois en tant qu'individu et en tant que groupe. Le résultat est leur album de 2021, Voyage, une collection de chansons à la fois intemporelles et modernes, un pont entre les ABBA des années 70 et les ABBA d'aujourd'hui. En écoutant Voyage, on ressent le cœur et l'âme qui ont été mis dans chaque morceau. Des chansons comme I Still Have Faith in You et Don't Shut Me Down ne sont pas seulement de nouveaux ajouts à leur catalogue. Ce sont des réflexions profondément personnelles sur leur parcours. Elles parlent d'amour, de résilience et du temps qui passe, des thèmes qui résonnent autant aujourd'hui qu'à leur apogée. Et si l'album était empreint de nostalgie, il n'a jamais semblé rétrograde. C'était une célébration de tout ce qu'ABBA avait été et de tout ce qu'ils avaient encore à offrir. La sortie de Voyage s'est accompagnée d'un autre projet révolutionnaire, un concert virtuel mettant en scène des avatars numériques des membres du groupe, appelé Avatar Doublé. L'idée était aussi ambitieuse que révolutionnaire.
Grâce à une technologie de pointe, le concert a recréé ABBA tel qu'il était à son apogée, se produisant aux côtés d'un groupe live dans une arène spécialement construite à Londres. C'était une façon de faire découvrir la magie d'ABBA à une nouvelle génération de fans, tout en honorant l'héritage du groupe. La réaction a été extrêmement positive, les fans comme les critiques louant le spectacle pour son innovation et son impact émotionnel. Ce qui est remarquable dans le retour d'ABBA, c'est la façon dont le groupe a réussi à trouver l'équilibre parfait entre nostalgie et réinvention. Ils ne sont pas seulement revenus pour revivre leurs jours de gloire, ils sont revenus pour ajouter quelque chose de significatif à leur histoire. Et ce faisant, ils ont rappelé au monde pourquoi ils étaient importants au départ. Leur musique a toujours cherché à créer des liens avec les gens, à capturer les expériences universelles de l'amour, du chagrin et de l'espoir. Voyage n'a pas fait exception, c'était un cadeau pour leurs fans, un rappel que même après toutes ces années, la magie d'ABBA était toujours vivante. La réaction à leur retour a été tout simplement extraordinaire. Voyage a dominé les palmarès du monde entier, prouvant que l'attrait d'ABBA n'avait pas diminué d'un iota. Les fans, anciens et nouveaux, ont afflué au concert virtuel, impatients de vivre l'expérience la plus proche d'un concert d'ABBA en direct. Et si les membres eux-mêmes sont restés en retrait, laissant leur musique et la technologie occuper le devant de la scène, leur présence s'est fait sentir dans chaque note, chaque parole et chaque instant du spectacle. Avec le recul, il est incroyable de penser au chemin parcouru par ABBA. Ils ont commencé en Suède, 4 jeunes rêveurs qui créaient de la musique pour le simple plaisir de le faire. Ils sont devenus des icônes mondiales, traversant les hauts et les bas de la célébrité, de l'amour et des peines de cœur. Et maintenant, des décennies plus tard, ils ont bouclé la boucle, rappelant au monde pourquoi ils sont tombés amoureux d'ABBA au départ. Ce n'est pas seulement une question de musique, c'est une question de connexion, d'émotion et d'histoire qu'ils ont partagé. Le parcours d'ABBA n'est pas seulement une histoire de succès, c'est une histoire de résilience, de créativité et de puissance durable de la musique. Ils ont dû faire face à leur lot de défis, à la fois en tant que groupe et en tant qu'individu, mais ils ont toujours trouvé un moyen de s'en sortir, et bien que leur histoire n'ait peut-être pas évolué comme tout le monde s'y attendait, c'est précisément cette imprévisibilité qui la rend si fascinante. Alors qu'en pensez-vous ? Faites-nous part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous.